quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une belle fin de semaine reposante. Et comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre amie, notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Bonjour, vous allez bien, j'espère, tous ensemble. Alors, on va commencer la journée en pensant à qui d'autre? À Notre-Dame du Bon Conseil, une vierge dans laquelle elle est la conseillère des papes. Croyez-le pas, j'étais très surprise. Mais comme je suis allée plusieurs fois à Ginazzano, et là, je voulais partager avec vous l'histoire de Notre-Dame du Bon Conseil de Ginazzano, un petit village en haut d'une montagne, à peu près 40 km loin de Rome. Ah, voici Notre-Dame du Bon Conseil. Au 15e siècle, l'église de Ginazzano menaçait ruine. Une femme entreprit de la reconstruire, mais sa fortune ne suffisait pas à l'achever et elle prédit que la Sainte Vierge achèverait l'œuvre. Vous voyez, avec la foi, elle croyait à Notre-Dame du Bon Conseil. C'est le 25 avril 1467, une céleste harmonie se fit entendre dans les airs d'une nuée brillante. Elle alla se reposer sur l'autel de la chapelle, par où avait commencé la restauration de l'église, où la dame avait commencé à la restaurer. Au même moment, toutes les cloches du pays se mirent à sonner. La nuée disparut, la foule émerveillée aperçut une image de Marie portant l'enfant Jésus et peinte sur enduit et se tenant au fond de l'autel, près du mur sans appui naturel. C'est drôle comment, des fois Marie, moi ça m'impressionne de voir la Vierge, comment elle apparaît à des enfants, dans des lieux pauvres, dans des lieux où on sent qu'on a besoin d'elle, on a besoin de sa présence. Alors là, elle fut constatée que cette peinture avait été transportée miraculeusement d'une église d'Albanie. La province avait voulu la soustraire aux profanations des Turcs. Maître de ce pays, elle l'envoyait comme récompense de la foi de cette dame et des habitants de Ginazzano. Au fil des siècles, les papes ont favorisé et encouragé la dévotion de Notre-Dame du Bon Conseil. Notre-Dame du Bon Conseil, comme je vous dis, le pape, quand il est nommé pape, qu'est-ce qu'il fait? Sa première messe. Il part, il s'en va à Ginazzano, puis il célèbre la messe là, à Notre-Dame du Bon Conseil. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99 $, obtenez-le en ligne sur notre site internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91.
Je suis toujours très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est vraiment très, très beau. C'est d'une très grande qualité. Il s'agit d'un véritable bijou, une épinglette plaquée or de la Vierge Marie. Et cette épinglette, elle est déjà bénite. Vous la recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle évidemment que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Alors pour ceux qui voudraient faire leur don par chèque, c'est par la poste. Alors je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle que si vous faites votre don par Internet, évidemment que c'est très, très rapide et c'est surtout très sécuritaire, il n'y a aucun danger. Je vous rappelle ce magnifique cadeau. Alors, il s'agit d'un véritable bijou. C'est fabriqué au Québec, je vous le dis, une très grande qualité. C'est l'épinglette plaquée or de la Vierge Marie. Et cette épinglette, elle est déjà bénite. Vous la recevrez très, très rapidement. Et je prends le temps de vous dire merci de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que sans vous, cette émission ne pourrait pas exister. Merci aussi de votre prière soutenue. C'est tellement important qu'on puisse continuer de prier pour la Victoire d'amour afin qu'on puisse porter du fruit en abondance. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux d'être avec vous ce matin pour proclamer la parole de Dieu. Je suis tellement heureux de faire ça, pour approfondir notre foi, pour aller plus loin un peu plus dans ce que le Christ veut nous proposer. Ce matin, on a un beau texte de Saint Jean. Un texte de Saint Jean qui, vous allez voir, soulève un peu le questionnement que les apôtres ont envers Jésus, le genre de questionnement que nous-mêmes on peut avoir. Alors, on sera attentif à ça. Je fais la lecture et je vous reviens. Alors, l'Évangile selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même des plus grandes, puisque je pars vers le Père. Tout ce que vous me demanderez en invoquant mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en invoquant mon nom, moi, je le ferai. Assez intense, hein? On sent que Jésus a besoin vraiment de mettre des choses au clair. Vous ne comprenez pas, là? Je suis là, et le Père est en moi. Tu n'as pas encore réalisé ça? On dirait qu'il dit « Allô? Y a-t-il quelqu'un, là? » Il fait un peu ça. Et d'ailleurs, ça fait du bien spirituellement de se faire dire ça. « Allô? T'es-tu là? Tu y crois-tu vraiment? T'es-tu habité? » Moi, je trouve ça vraiment puissant. En fait, il y a 3 phrases là-dedans, 3 comportements de croyance qui sont super importants, je pense, à soulever. D'abord, la première phrase, c'est « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Ça doit être plate pour un gars comme Jésus de se faire dire ça. Avouez pareil, hein?
Il est dans son élan, là, puis tout ça. C'est correct, là. Mais on veut une preuve. Fais juste nous montrer le Père. Laissez-le aller, croyez en lui. Il est en train de vous le montrer. Il y a plein d'œuvres pour l'accompagner là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'on croit, ça fait vraiment référence à qui on est. On croit, mais comme Philippe, on veut des preuves. On veut des réponses claires. On veut quelque chose de très clair. On veut le voir, t'sais. On veut qu'il nous montre des choses. Combien de fois je demande, moi, là, des signes en ma faveur? Je ne sais pas si vous faites la même chose, mais on dirait qu'on fait ça. On demande des signes, on veut avoir quelque chose. Là. C'est bien beau de nous parler, c'est bien beau là, de prier, mais fais juste nous le montrer. On veut une preuve. Moi, je trouve que c'est la première affaire. Et d'ailleurs, la réaction de Jésus est très vive. Il dit tout de suite, les paroles que je vous dis, je les dis pas de moi-même. Là. Je suis habité par le Père pour vous dire des choses comme ça, pour faire ce que je fais, pour guérir des malades. Bon, on le sait tous, là. Autrement dit, penses-tu que si je n'étais pas le Père, je pourrais réaliser tout ça? C'est ça, la preuve. Premier comportement, c'est vraiment, on dirait un doute, on pourrait dire ça comme ça. Le deuxième comportement qui est là, c'est, si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Ça, je trouve ça super intéressant parce que je trouve que c'est la preuve ultime, ce sont les œuvres. Ah, t'as bien beau faire des actions, être, habiter, mais à la fin, c'est quoi le résultat? À la fin, qu'est-ce qui en résulte? Est-ce que tu as transformé des vies? Est-ce que tu as permis à des gens de se libérer? Je trouve ça sévère, puis ça nous met de la pression, mais je trouve que c'est important de nous le rappeler. Regarde les œuvres, là. Ce sont les œuvres qui sont très probantes, qui sont les résultats concrets de ce qu'on est quand on est habité par le Christ. Moi, en tout cas, j'accepte de suivre le Christ pour cette raison-là. Je veux œuvrer. C'est ce que je veux faire. Troisième élément que je trouve super important, il dit une chose, écoutez ça, parce que ça vaut vraiment la peine. Il dit, « Tout ce que vous me demanderez en invoquant mon nom, je le ferai. » Demandez, oui, mais en invoquant mon nom. Hey, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais combien de fois dans ma prière, « Seigneur, tu peux-tu m'accorder ci? Tu peux-tu me permettre ça? Seigneur, si... » Là, à un moment donné, je me dis tout le temps, « Hey, j'invoque pas beaucoup son nom. J'invoque pas mal plus mon intérêt à moi que sa volonté à lui. » Alors, je trouve que c'est super important. C'est un bon filtre pour nos prières. Regardez ce que vous demandez à Dieu. Est-ce que c'est en son nom que vous voulez vraiment recevoir ou accomplir des choses? Ou si c'est pour votre propre intérêt à vous? Il y a une grosse différence. Trois éléments, je trouve, qui viennent, le doute, les œuvres et la prière en son nom qui nous habitent en nous. Prenons le temps d'atterrir ça et de prier. Seigneur, je crois en ta parole. Tu es dans le Père et le Père est en toi. Cela me suffit pour croire en toi grâce aux œuvres accomplies. Par toi et par beaucoup avant nous, nous évoquons ton nom et ici et maintenant, nous sommes avec toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. J'ai rencontré avec beaucoup de joie Manon Courvoisier, cette jeune femme qui est bipolaire. Et avant qu'elle puisse s'en sortir, parce qu'ils ont fait plein d'expériences, les médicaments ne fonctionnent pas avec elle, et elle a réussi à s'en sortir avec sa foi. Elle a été suivie longtemps. Et je dois vous dire que c'est un témoignage absolument bouleversant parce que avant qu'elle s'en sorte, elle était avec un époux qui est un manipulateur, un narcissique. C'est inimaginable. Qu'est-ce qu'il lui a fait faire? Moi, quand je l'écoutais, les cheveux m'en tombaient quasiment. C'était inimaginable. Tout ce qu'elle a pu vivre aussi, elle était kleptomane, donc elle avait un besoin irrésistible de voler. En tout cas, c'est allé très, très loin. Et ce qui est beau, c'est qu'elle s'en est sortie totalement grâce à des gens qui l'ont aidé au niveau de la foi. Alors, ne manquez pas ça demain. C'est une émission pleine d'espérance. Je vous souhaite la plus belle des journées et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye! C'est-à-dire qu'il critiquait aussi tous mes choix et qu'il voulait avoir une maîtrise totale sur ce que j'étais, sur mes choix vestimentaires, sur ma façon de me coiffer, sur les gens que je fréquentais. Il comptait même le nombre de cheveux que je perdais pour me dire... Non, pas vrai quand même. Si. Oh my God! Oui. Il contrôlait mon poids, ma taille aussi.